Tu viens de devenir manager. C'est une étape importante, un vrai tournant dans ta carrière. Mais voilà, personne ne t'a vraiment préparé à ce qui t'attend. On t'a félicité, on t'a donné un nouveau titre, peut-être un bureau, mais très peu de gens t'ont expliqué comment ne pas devenir ce manager que tout le monde redoute. Tu sais, celui dont on parle à la pause déjeuner, celui qu'on critique dans les conversations Slack privées, celui qu'on subit mais qu'on n'écoute plus. Et ce genre de manager, on ne le devient pas par méchanceté. On le devient par ignorance, par automatisme, par pression. C'est exactement ce que je veux t'éviter aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 pièges classiques dans lesquels tombent beaucoup de managers, même les plus bien intentionnés. 5 erreurs qui abîment la confiance, détruisent la motivation et cassent l'ambiance d'une équipe. Mon objectif, c'est que tu les repères et surtout que tu saches quoi faire à la place. Piège numéro 1, vouloir tout contrôler. C'est sans doute le plus fréquent et honnêtement, c'est souvent une preuve de bonne volonté. Tu veux bien faire. Tu veux que tout roule. Alors tu vérifies chaque tâche. Tu relis chaque document. Tu corriges chaque PowerPoint. Tu donnes l'impression que rien ne peut avancer sans ton feu vert. Mais tu sais ce que ton équipe perçoit? Un manque de confiance, une absence d'autonomie et surtout une surcharge inutile. À force de tout contrôler, tu crées une atmosphère de surveillance permanente. Tu étouffes l'initiative, tu décourages les prises de responsabilité et pire, tu t'épuises toi-même. Je me souviens d'un manager qui passait ses journées à réviser le travail de ses collaborateurs. Il ne déléguait jamais complètement. Il corrigeait les moindres détails jusqu'à changer les formulations de mails. Résultat, l'équipe n'osait plus rien proposer sans validation. Et lui, il finissait ses journées à 21h, débordé, frustré, persuadé qu'il était seul à tout porter. Moralité, déléguer, c'est une preuve de maturité. C'est accepter que les autres fassent différemment de toi. Peut-être moins bien au début, mais c'est le seul chemin pour les faire progresser. Piège numéro 2, être distant. Trop pro. On t'a peut-être dit que pour être respecté, il faut garder ses distances, ne pas montrer ses émotions, ne pas fraterniser avec l'équipe, rester factuel, objectif, toujours professionnel. Mais si tu pousses trop loin cette logique, tu deviens un mur, un chef inaccessible. Et tu casses une chose essentielle dans une équipe, la relation humaine. Quand une personne traverse un moment difficile, elle a besoin de sentir qu'elle peut te parler. Quand quelqu'un doute ou se sent invisible, il a besoin d'un manager qui voit et qui entend. Je me rappelle d'un moment marquant. Une collaboratrice avait vécu un décès dans sa famille. Elle est revenue au travail, encore fragile, encore chamboulée. Son manager, il ne lui a même pas posé une question. Pas un mot, pas un regard. Il s'est contenté de lui dire « Tu peux avancer sur le dossier X ?» Ce jour-là, elle a compris qu'elle n'avait pas de manager, mais un simple donneur d'ordre. Et crois-moi, ça marque. Bien sûr, tu n'es pas censé être le confident de ton équipe. Mais un minimum d'écoute, un peu d'humanité, ça change tout. Un manager humain est plus respecté qu'un manager distant. Parce qu'il inspire la loyauté, pas la peur. Piège numéro 3. Vouloir être trop sympa. À l'inverse du manager froid, il y a l'autre extrême. Celui qui veut être aimé. Celui qui veut éviter tout conflit, qui dit oui à tout, qui veut à tout prix garder une bonne ambiance. C'est tentant. Surtout quand on débute. On veut créer du lien, se faire accepter. Alors on arrondit les angles. On évite les remarques. On accepte les retards, les écarts, les manques de clarté. Et au final, on perd. Le contrôle. J'ai vu des équipes où le manager n'osait jamais dire non. Il redistribuait sans cesse les tâches à ceux qui râlaient le plus. Et au bout de quelques mois, c'était le chaos. Les injustices s'accumulaient, les tensions montaient et les meilleurs éléments partaient. Être un bon manager, ce n'est pas être gentil, c'est être juste.
poser un cadre, dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et s'y tenir. Tu peux être bienveillant sans être laxiste, et ferme sans être dur. C'est cet équilibre qui fait un vrai leader. Piège numéro 4. Fuir les conversations difficiles. Tu sais qu'un collaborateur ne donne pas le meilleur de lui-même. Tu vois que son comportement pose problème, mais tu repousses le moment de lui en parler. Tu attends le bon moment, le bon contexte. Parfois, tu attends des semaines, parfois des mois. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour une conversation difficile. Et plus tu attends, plus c'est dur. Pendant ce temps, les tensions s'installent. Les autres membres de l'équipe voient que tu laisses faire. Et là, tu perds ta crédibilité. Je connais un manager qui, par peur du conflit, n'osait jamais dire à ses collaborateurs ce qui n'allait pas. Il laissait tout passer. Et un jour, il a explosé. Il a tout sorti d'un coup, avec des reproches accumulés pendant des mois. Résultat, choc, incompréhension, perte de confiance. Un bon manager affronte les problèmes quand ils sont encore petits. Il ose dire les choses, avec respect, avec bienveillance, mais sans détour. C'est cette capacité qui te fera grandir et faire grandir ton équipe. Piège numéro 5, parler sans écouter. Beaucoup de managers pensent qu'ils doivent avoir réponse à tout. Donner des consignes, expliquer la vision, cadrer les choses. C'est vrai, en partie. Mais si tu ne laisses jamais la place aux autres, tu passes à côté de la richesse de ton équipe. Un manager qui parle sans écouter, c'est un manager qui croit diriger, mais qui pilote à l'aveugle. Car ce sont les collaborateurs qui ont les infos du terrain. Ce sont eux qui voient ce qui marche, ce qui coince, ce qui pourrait être amélioré. Tu veux que ton équipe s'implique? Alors commence par lui poser des questions. Écoute sincèrement les réponses et montre que ce qu'ils disent a un impact réel. L'écoute, ce n'est pas de la passivité. C'est un acte de management puissant. Parce qu'un collaborateur qui se sent écouté est un collaborateur engagé. Partie engagement. Et toi, est-ce que tu t'es déjà reconnu dans un de ces pièges, où tu as connu un manager qui cochait les 5 d'un coup? Raconte-moi ça dans les commentaires, je les lis tous, et dis-moi aussi, lequel de ces 5 pièges te semble le plus dangereux? Vote avec le numéro dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, dans la prochaine vidéo, je te partage la méthode en 3 phrases pour recadrer un collaborateur sans le démotiver. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Conclusion et récapitulatif. On récapitule. Vouloir tout contrôler. Être trop distant. Chercher à être trop sympa. Fuir les conversations difficiles. Parler sans écouter. Ces pièges sont courants. Ils sont humains. Mais tu peux les éviter avec un peu de recul, avec du courage. Et surtout, avec une vraie volonté de progresser. Être manager, ce n'est pas dominer, c'est construire. Jour après jour, interaction après interaction. Si tu veux devenir ce manager que tout le monde respecte, alors pense à t'abonner. Like la vidéo, partage-la à un collègue et continue à apprendre. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.